Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta présence et merci Seigneur pour cette parole. J'aimerais que l'on incline encore nos têtes, prier pour la parole de Dieu en quelques minutes. Que Dieu nous bénisse, Père, alors que nous allons à la fin de ce service. Nous avons besoin de ton esprit pour nous fortifier dans ta parole. Et merci pour l'atmosphère spirituelle qui change et que la tristesse soit changée en joie, que la parole de Dieu apporte la foi et ôte la confusion, que la parole de Dieu agisse puissamment dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ton esprit qui agit et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Ok, nous voyons ce matin quelque chose, un encouragement très important sur la qualification. Nous avons besoin d'être qualifiés. C'est l'heure de la qualification. C'est l'heure de la qualification. Dieu cherche des gens pour les qualifier à une œuvre particulière. Dieu cherche des chrétiens parmi ses enfants, parmi le peuple, des gens à qualifier pour l'œuvre. Dieu cherche une sœur, un frère, un enfant, son enfant. Dieu cherche une femme, un homme, un jeune, un vieux. Dieu cherche une personne pour la qualifier dans l'œuvre qui va arriver. Et nous sommes à l'heure de la qualification. Pendant ces moments, quelque chose se passe. Ce sont des moments de qualification. De la même manière que David a été mis à l'écart pendant un instant, pendant un temps. Or, ce temps était un temps de qualification. Pendant ce temps de confinement, d'autres peut-être se réjouissent d'avoir fermé les églises. D'autres peut-être s'indignent. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous savons que c'est un temps de mise à part pour nous qualifier. Jésus a dit, ou la parole de Dieu dit, que je l'attirerai au désert, c'est-à-dire dans un endroit où il n'y a personne, et je parlerai à son cœur. J'aimerais nous inviter à ne pas nous décourager, mais à plutôt profiter de ces moments pour que Dieu parle à notre cœur. Les temps de la qualification, pourquoi? Parce que Dieu veut qualifier des personnes pour le réveil qui arrive. Alors, dans une vision ou un développement eschatologique donc, concernant la fin des temps, de tous les événements, il est clairement énoncé qu'après toutes ces choses viendra un grand réveil, le réveil des derniers temps. Et ces choses qui nous arrivent sont là pour qualifier. Si vous avez remarqué, les temps de prière ont augmenté. Même les gens qui ne priaient plus sont remis à prier. Ceux qui étaient dans une vie chrétienne un peu instable se sont stabilisés. Et ceux qui étaient charnels ou qui ne voulaient pas accepter le Seigneur Jésus sont en train de le faire. Et c'est dommage, désolé pour le diable et dommage pour lui, parce que les âmes continuent à se convertir, à changer de vie pendant ce temps de confinement. Plus encore, la parole de Dieu est annoncée dans nos familles. Gloire à Dieu. Donc ce sont des temps de qualification. Dieu veut nous qualifier à quelque chose. Dieu veut que nous soyons admis à quelque chose, à faire l'œuvre des derniers temps, à pouvoir participer dans l'œuvre des derniers temps. Après ces moments, il y aura deux camps. Il y aura des spectateurs et il y aura des acteurs. C'est à nous de choisir pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de désert, quel côté nous voulons être. Est-ce que nous serons du côté des spectateurs ou du côté des acteurs? Dieu nous dit ce matin que c'est un temps de qualification. Alors, il est important, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains au chapitre 13, verset 12, que la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. C'est très important. Lorsque la nuit est avancée, ça veut dire que le sommeil devient de plus en plus profond, de plus en plus mielleux, de plus en plus intéressant. Nous rentrons dans un sommeil paradoxal, où les rêves les plus intéressants ou les plus effroyables, tout se passe à ce moment. Pendant que la nuit est avancée, c'est difficile d'être éveillé. Nous sommes portés à dormir et on a l'impression que l'atmosphère est favorable pour un sommeil vraiment très intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais si vous êtes vivant, c'est que vous l'avez expérimenté. À un moment donné, 23h, 24h,
nous sommes dans un sommeil, mais pas très profond. Mais autour de 3 heures, 4 heures, 2 heures du matin, parfois même 5 heures, le sommeil est profond et on ne se souvient de rien. Et on est complètement... Et le corps se repose et le corps récupère. Et vraiment, lorsqu'on se réveille le matin, nous sommes contents d'avoir passé une bonne nuit. Et la Bible nous dit que lorsque le jour est avancé, que la nuit est avancée par contre, et que le jour approche, ça veut dire que nous sommes dans un temps de sommeil profond. Mais ici, il s'agit de la spiritualité, et c'est là où il ne faut pas dormir. Les temps que nous traversons, ce sont des temps qui amènent les gens à se refroidir dans la foi. On a toujours tendance à vouloir se reposer, on a toujours tendance à vouloir voir qu'on a été très actif, et donc il faut se reposer. On a toujours tendance à voir que le corps est fatigué, que les problèmes de la vie sont tels qu'il faut que je prenne un temps de recul. C'est un temps où la nuit est avancée, c'est-à-dire où le diable a avancé ses activités. C'est le temps où les ténèbres sont avancées. C'est le temps où l'ennemi, l'obscurité est avancée. C'est un temps où on a l'impression que être chrétien, obéir à Dieu devient difficile. Pourquoi? Parce que la nuit est avancée. Ça veut dire que les ténèbres ont pris du terrain. Ça veut dire que le diable a pris le terrain. Ça veut dire que les circonstances de la vie, l'obscurité, les ténèbres ont pris le terrain. Donc la nuit s'est avancée. Toutes ces choses se sont avancées et l'ignorance s'est avancée. Voilà, tout s'est avancé pour le diable a mis le paquet pour empêcher les chrétiens de se réveiller. On a l'impression que la pesanteur nous tire vers le bas, au point où il est difficile de se lever du lit même pour prier ou pour faire autre chose, pour lire la parole de Dieu. Cela, c'est un combat de tout le monde. C'est une atmosphère. La nuit est avancée. Mais il y a une bonne nouvelle, ça veut dire que le jour approche. La nuit ne peut pas être avancée si le jour n'approche pas. C'est un système simple. Lorsque le diable avance et excelle dans son activité, ça veut dire que le jour approche. Regardez, lorsque le diable s'est évertué à tuer tous les enfants dans la région de Bethléem, etc. Pourquoi? Parce que le jour était proche. L'étoile brillante du matin était née. Et le diable, lorsque les activités sataniques se développent à outrance, lorsque la nuit est avancée dans ta famille, avancée dans ta vie, avancée dans tes projets, tu as l'impression qu'il y a les ténèbres, c'est dur, il y a des pesanteurs de toutes parts, que même se lever devient difficile, mettre en place un projet c'est difficile, prier c'est difficile, obéir à Dieu devient difficile, la nuit est avancée. C'est aussi une preuve, mon frère, ma soeur, que le jour est proche et que l'étoile brillante du matin est prête à se lever dans ta vie. C'est plus le moment de dormir. Lorsque les difficultés se multiplient dans ta vie, c'est une preuve que le jour approche. Lorsque le temps de la délivrance du peuple d'Israël était arrivé, Pharaon, les démons, le diable a senti le flair, il a senti que la délivrance est proche. Alors, il a commencé à doubler le travail des Israélites. Il a commencé à doubler le travail, à leur mettre tellement la pression pour qu'ils ne pensent pas à partir. À chaque fois que la nuit est avancée, que le diable excelle, augmente les difficultés, c'est une preuve que le jour est proche. Donc, il est important pour nous de pouvoir agir et travailler avec. C'est important de le comprendre et de comprendre que la nuit est avancée. En d'autres termes, la nuit ne va plus reculer. Il ne nous reste plus qu'à voir le jour se lever. On ne peut pas reculer la nuit. On ne peut pas partir de 3 heures du matin et revenir à 22 heures. Non. On est obligé d'aller jusqu'au matin. On est obligé d'aller dans une atmosphère aussi qui amène le sommeil. C'est-à-dire plus, les chrétiens en ce moment, nous avons intérêt à nous réveiller. En fait, toute chose pousse à l'assoupissement. Regardez, si vous faites seulement 2 jours sans lire la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que vous êtes tellement assaillis par de mauvaises pensées, par le découragement, par des problèmes de la vie, que vous n'aurez même plus envie d'ouvrir la Bible. Vous aurez l'impression
qu'il vous manque de temps pour ouvrir la Bible, alors que nous avons 24 heures. Pourquoi? Parce que la nuit est avancée. Tout nous amène à la somnolence, au sommeil profond. Or, c'est là où il ne faut pas dormir, parce que Christ arrive bientôt, et le jour qui arrive, c'est le dernier réveil qui arrive. Dans quelles conditions ce réveil va te trouver? Est-ce qu'il va te trouver endormi ou éveillé? Il y a des gens qui prendront le train en route. Il y a des gens qui rateront même le train. Parce que l'étoile brillante du matin, lorsqu'il se lève, c'est le matin. Et il est important pour nous d'être éveillés. Éveillés spirituellement. Il a dit veillez et priez. Vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il est important, amen, de savoir que ce temps-là, c'est le temps de la qualification. C'est le matin que les choses se passent. Écoutez, c'est le matin, c'est lorsque la nuit était avancée, que le jour approchait. C'est au moment où la nuit était avancée que Jacob a été qualifié. La Bible dit que c'est en ce moment, pendant que la nuit était avancée, que Jacob lutta avec l'Éternel. Et il est passé de Jacob à Israël. L'homme qui a vaincu, le vainqueur. Il est passé d'usurpateur, de voleur, de menteur à vainqueur. Ça s'est passé pendant la nuit, pendant que la nuit était avancée. C'est pendant que le diable avance ses pions. Avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est en ce moment qu'il ne faut pas être confus. Il ne faut pas aller dans une paranoïa, et dans une peur et la crainte à trembler. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Non, il se passe que la nuit est avancée. Il se passe que les ténèbres sont avancées. Il se passe que l'ignorance, que le diable est avancé. Et nous n'avons pas à pleurnicher ou à pleurer. Non, il y a quelque chose qui arrive. Le jour arrive. C'est pendant que la nuit est avancée qu'il faut lutter. Qu'il faut lutter pour que ton nom change. Que ta destinée change. Que tu quittes le voleur. Que tu quittes le menteur pour devenir le vainqueur. Jacob est parti de Jacob à Israël lorsque la nuit était avancée. En fait, n'attends pas que le jour arrive. C'est maintenant. C'est maintenant que les choses se passent. La qualification se passe maintenant. Ce que le Seigneur fera avec toi après ces confinements, ça se gagne maintenant. Ça se met en place maintenant. C'est maintenant que tu dois dire à Dieu, je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que tu ne m'aies béni, jusqu'à ce que tu ne m'aies choisi, jusqu'à ce que tu ne m'aies établi, jusqu'à ce que tu ne m'aies rempli de ton onction, jusqu'à ce que tu ne m'aies rempli de toi. C'est maintenant que ça se passe. Ce n'est pas après. Il y a des chrétiens qui attendent. Il y a des chrétiens qui attendent que tout se passe. Et après, ils reprendront leur service normal. Aller à l'église tous les dimanches et revenir. Mon frère, la chose a changé. Ce ne sera plus comme ça. C'est maintenant qu'il faut dire. Se débarrasser de toutes les choses qu'il y a autour. Regardez, Jacob a laissé partir ses enfants, sa famille, ses biens, ses travailleurs. Il s'est retrouvé seul face à Dieu. Tout ce qui faisait sa royauté, sa gloire, il a fait partie de toutes ces choses. Et il est resté seul à parler avec Dieu et à lutter avec Dieu. Pendant ce temps, mon frère, ma soeur, il faut que tu regardes, que tu laisses un peu de côté ton titre, que tu laisses un peu de côté ton ministère, que tu laisses un peu de côté toutes les choses, tout le décor spirituel, financier, physique que Dieu a mis autour de toi, toutes les bénédictions que Dieu a mis autour de toi. Enlève un peu toutes ces choses et va rencontrer Dieu. Parce que malgré toutes ces bénédictions, le nom de Jacob n'avait pas changé. L'identité de Jacob n'avait pas changé. Jacob s'est dit, je ne peux pas rentrer dans ma destinée comme ça. Il faut que mon identité change. Que je quitte le naturel pour le spirituel. Que je quitte le charnel pour le spirituel. Il faut que quelque chose change. Il s'est débarrassé de troupeaux de moutons. Il a laissé partir ses enfants, sa femme. Et il est resté seul. C'est le temps où nous devions nous présenter seuls devant Dieu. Que Dieu va utiliser, c'est ceux qui auront lutté avec Dieu. Qui se seront qualifiés dans leur identité. En d'autres termes, que Dieu aura transformé leur identité. Afin qu'ils quittent la chair pour l'esprit, pour marcher par l'esprit. Les temps à venir, ce sont les temps où le Saint-Esprit reviendra au centre de la vie chrétienne, où le Saint-Esprit sera le centre de l'Église, sera le centre de la vie de chaque chrétien. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà la vie qui nous attend après.
la vie de l'esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous serons enlevés. C'est plus par notre force ou par nos programmes. Il n'y aura plus de programme. Le Saint-Esprit à lui seul sera le programme. Le Saint-Esprit à lui seul sera l'organisateur de l'Église. Et nous avons intérêt à nous qualifier. Mais nous qualifier à quoi? Nous qualifier à être utiles et utilisés par le Saint-Esprit. C'est tout ce dont nous avons besoin, mon frère. Et Dieu veut nous amener à là. Parce que le Saint-Esprit est la dernière dispensation de Dieu sur la terre. C'est la dernière manifestation. Il n'y a pas de Jésus manifesté sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas dans notre dispensation, dans notre ère spirituelle. Il n'y a pas le moment où Dieu se manifeste sans passer par son esprit. Dieu se manifeste par son esprit. Celui qui marche par l'esprit marche avec Dieu. Quand je parle de marcher par l'esprit, je ne parle pas de ce qui se passe et ce qui se passait avant. Où vous criez dans des temples, dans des veillées de prière, Saint-Esprit, feu, Saint-Esprit, feu, feu. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de parlons tous en langue. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'être conduit par l'Esprit. Et nous allons voir l'exemple de quelqu'un qui a été conduit par l'Esprit. Et nous avons vu ses œuvres. Il s'agit de Jésus. La Bible dit que vous savez. Actes chapitre 10, verset 38. Il dit, vous savez. Donc, ça veut dire que les gens ont vu. Pierre parla à Corneille. Il dit à Corneille, à sa famille, il dit, vous savez. Ça veut dire que l'histoire ne vous a pas échappé. Ça veut dire que vous avez été témoin. Ça veut dire que intellectuellement vous avez vu. Avec vos yeux, vous avez vu avec votre raisonnement. Vous avez été témoin. Il dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus de force et de puissance de son esprit, allant de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Dieu le Saint-Esprit. Il dit à Corneille, qui est un Romain, et à toute sa famille, il dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus. Vous avez été témoins. Vous avez vu ce que Jésus a fait. Comment il allait de lieu en lieu, guérissant tous, faisant du bien à tout le monde, et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? Parce que Dieu, le Saint-Esprit, était avec lui. Il dit, vous savez, mon frère, aujourd'hui, ce n'est pas une question de faire le bruit. Il faut qu'on arrête nos choses qu'on faisait avant. Les païens savent reconnaître où se trouve Dieu. Pierre dit à Corneille, qui était un païen, il dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit de force. Vous savez, le monde veut voir. Lorsque Dieu est quelque part, lorsque le Saint-Esprit agit dans la vie d'un homme, d'une femme, ça se voit, ça se sait et ça va se savoir. On n'a pas fait le bruit. Jésus n'avait pas de micro, il n'avait pas d'arsenal musical. Jésus n'amplifiait pas les micros, il ne faisait pas de campagne, il n'avait pas des affiches publicitaires. Il n'avait rien du tout, mais il avait le Saint-Esprit. Et dans d'autres villes où habitait Corneille, Pierre lui dit, vous savez, ça veut dire que la renommée était allée jusque là-bas, par le Saint-Esprit. Mon frère, la question aujourd'hui, dans ça, la qualification que Dieu veut nous donner, ce n'est plus de dire, est-ce que tu parles en langue? Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que dans votre église, il y a le feu, il y a l'onction? Est-ce que vous avez les caméras, les vidéos? Est-ce que notre église est meilleure? Nous avons ceci. Nous prions chez le bishop. Nous prions chez le patriarche. Nous prions chez l'archibishop. Nous sommes l'église la meilleure du Gabon. Nous sommes l'église la meilleure de Libreville. Nous sommes l'église la meilleure du monde. Notre père est un bishop. C'est un évêque. C'est ceci, c'est là. Moi-même, je suis ceci, c'est là. Dieu m'a... Non, mon frère. La nuit est avancée. Il faut que tu te qualifies. Et la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit va t'utiliser, alors tout le monde saura. On saura. Ça va se savoir. Ce n'est pas une affaire de publicité ou de belles affiches. Ou encore d'internet, des réseaux sociaux. Non. Christ n'est pas un Christ des réseaux sociaux. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il n'attendait pas les likes. Il faisait du bien. Ce n'est pas une affaire dans le réveil qui arrive. Ce n'est pas une affaire d'envoyer les versets bibliques
Ou tu te réveilles le matin, tu envoies le verset biblique. Oui, le Seigneur m'a dit cette nuit que voilà ceci, cela, soyez bénis. Et tout le monde vient liker. Like, j'aime. Ça, Dieu, l'évangile n'est pas une affaire de réseaux sociaux. Quand bien même Dieu peut toucher les gens par les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ça l'évangile. La Bible dit que vous savez, les gens doivent savoir. Ça doit se savoir. Avec ou sans réseaux sociaux, ça doit se savoir. Avec ou sans église baffle amplifiée, ça doit se savoir. Lorsque le Saint-Esprit agit quelque part, ça se sait mon frère, on le sait. Il a dit, vous savez comment? Vous savez. Vous les païens, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Saint-Esprit et de force. Vous savez. Ça c'est quelle affaire? Que nous disons que nous sommes remplis du Saint-Esprit, ça ne se sait pas. Les païens, lorsqu'ils nous regardent, ils ne voient même pas la différence entre le moment où on n'avait pas l'esprit et le moment où on a l'esprit. Pierre dit, vous savez. Il dit aux païens, vous savez comment Dieu a oint. Pourquoi? Parce qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mon frère, le réveil qui arrive, c'est que nous irons de lieu en lieu, faisant du bien, luttant contre le mal, détruisant le mal et faisant du bien. Et délivrant, guérissant tous ceux qui sont sous l'empire de Satan. Voilà la présence de l'Esprit. Voilà le réveil où Dieu nous amène. Ce n'est pas une affaire de prière dans les églises enfermées dans la climatisation. Et puis sortir, on dit que le Saint-Esprit était là. Il était là où? Est-ce que les païens ont su que le Saint-Esprit était là? La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, la Bible dit qu'il y a eu un grand bruit et tout Jérusalem a couru. Les gens ont su et ils sont venus. Ça, c'est quelle affaire où les gens voient seulement le bruit, mais ils ne voient plus l'Esprit agir. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le réveil où Dieu nous amène. Voilà là où nous allons être qualifiés. Mais comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de force? Il l'a fait comment? Il est écrit simplement. Nous allons dans le livre de Matthieu, au chapitre 3. La Bible dit au verset 1, qu'en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Verset 5, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve le Jourdain. Le processus par lequel Dieu a oint Jésus d'esprit et de force, c'est un processus. Jésus est passé par le baptême. La Bible dit que c'était un baptême de repentance. Donc la première chose, c'est que Jésus, lui-même n'ayant pas péché, mais il est passé par le baptême. Fait, le baptême, c'est la repentance. Pour nous, nous avons besoin de nous repentir. Nous repentir de quoi? Je sais que vous êtes des chrétiens, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Nous n'avons pas les péchés visibles. Mais il y a d'autres péchés. Il y a des choses que nous faisons. Nous avons besoin de nous repentir. Parfois, ce ne sont même pas des actions. C'est une mentalité à changer. Il y a une mentalité à changer. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir de la mentalité que tu as, de la conception de la vie chrétienne que tu as. Cette mentalité qui ne cadre pas avec l'évangile. C'est ça qui va te ralentir parce que le Saint-Esprit ne pourra pas t'utiliser. Voilà pourquoi Jésus a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu est proche. Or, le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est limité par l'Esprit. Jésus est en train de dire que sans changement de mentalité, sans un renouvellement, c'est-à-dire pas seulement demander pardon à Dieu pour les mauvaises actions, que la Bible appelle les œuvres mortes. Non, les mauvaises actions émanent de quelque part et de quelque chose. Et cette chose-là, c'est ta mentalité, ta manière de penser et d'agir, ta conception de la vie, tes certitudes, ton système de valeurs que toi-même tu t'es conçu et que le monde et le diable t'y ont aidé. Dieu dit que cela doit changer. Beaucoup de gens viennent en Christ, mais ils ne changent pas, ils ne se repentent pas. La mentalité n'est pas renouvelée. Mais vous ne pourrez jamais entrer dans la vie de l'esprit
dans la vie de l'esprit avec la mentalité du monde. Vous rentrez dans l'église avec la certitude que votre éducation est la meilleure. J'ai le plaisir, vraiment l'avantage et le plaisir de vous apprendre ce matin que votre éducation familiale est une piètre éducation en face de la parole de Dieu. Il n'y a aucune éducation qui soit meilleure que la parole de Dieu. Donc tu as besoin, il y a des gens qui rentrent dans l'église avec de hautes considérations de comment ils ont grandi, comment ils ont évolué, ils ont été bien éduqués par leurs parents. Ils pensent qu'avec cette mentalité, ils peuvent marcher avec l'Esprit de Dieu. Non mon frère, tu risqueras de finir comme un religieux. Parce que le Saint-Esprit a besoin que la mentalité change. Oui, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela, je n'ai pas l'habitude de, vraiment, je n'aime pas déranger, je n'aime pas, vraiment, moi j'aime, je n'aime pas, moi je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Faux, mon frère, tu as changé. Si tu es né de nouveau, tu as changé, tu n'es plus comme ça. Tu as besoin de changer de mentalité. La Bible dit qu'ils se sont repentis en confessant leurs péchés. Confessant leurs péchés. Donc c'est très important. Et nous avons vu dans les émissions de Métanoïa que confesser, ce n'est pas seulement dire Seigneur, je te demande pardon. Confesser, c'est accepter que ce que Dieu dit est vrai et ce que moi je pense n'est pas vrai. C'est ça le processus de confession. Ce n'est pas seulement dire, bon oui c'est vrai, j'ai péché contre Dieu, bon écoutez, oui bon ok je vais demander pardon, laissez-moi tranquille. Non, ce n'est pas ça. Non, confesser. C'est reconnaître d'abord, c'est reconnaître devant Dieu que ma manière de penser avant n'est pas bonne. Ma manière de voir les choses n'est pas bonne. Je confesse que ta manière de voir les choses et de faire les choses est la meilleure. Donc je me rends compte que ma manière de faire n'était pas bonne. Donc je confesse que c'est toi qui es le meilleur. C'est toi qui fais bien les choses. Moi je ne fais pas bien les choses. Et je ne peux pas le faire. C'est toi la perfection. C'est pourquoi je demande et je viens à toi. C'est ça, la confession, c'est adhérer à ce que Dieu dit et laisser ce que moi je pensais. La première chose qui attire l'Esprit de Dieu en nous, c'est la confession. La confession. Et le baptême. Le baptême et la confession, c'est la même chose. Ça veut dire que le baptême, c'est que j'accepte d'être plongé dans la présence de Dieu, dans Dieu, et ressortir imbibé de Dieu. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez? C'est ça le baptême. J'accepte d'être baptisé. Donc j'accepte que la pensée de Dieu remplisse ma pensée. Que la présence de Dieu remplisse ma vie. Que tout ce qui est de Dieu me remplisse, que je sois complètement imbibé de la coloration divine. C'est comme ça. Aujourd'hui, les gens ils veulent marcher avec le Saint-Esprit, ils ne se laissent pas baptiser. Ni physiquement, ni spirituellement. Ils ne se laissent pas baptiser dans l'eau de la parole. Voilà pourquoi Jean dit, Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer. Naître d'eau, c'est naître dans la parole, être baptisé dans la parole. C'est le symbole que nous faisons lorsque on nous fait baptiser. La Bible dit que c'est le fruit d'une bonne conscience. C'est-à-dire qu'au sortir de là, nous avons bonne conscience. C'est-à-dire que la parole de Dieu a purifié. Nous sommes baptisés dans la parole. C'est la première chose, c'est accepter et marcher rien que par la volonté de Dieu. C'est très important. Et c'est une décision personnelle. Regardez Jésus à Gethsemane. Il est en train de prier. Il prie. Il prie. Ah Seigneur, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Ah Seigneur. La Bible dit que son sang est devenu, la sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Mais regardez, il y a quelque chose d'important. Jésus ajoute, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. La Bible dit que dès qu'il a dit cela, la Bible dit un ange lui a apparu pour le fortifier. L'ange a apparu à quel moment? Au moment où Jésus a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire que je me plie à ta volonté. Et c'est en ce moment que l'ange est arrivé. L'ange n'est pas arrivé avant que Jésus ne déclare qu'il ne fera que la volonté de Dieu. Le ciel ne peut se manifester dans ta vie avec puissance. Je ne parle pas de la manifestation divine
qu'on met dans le cadre de la grâce. Dieu fait grâce à tous les hommes. Non, je ne parle pas de cela. Je parle de la présence de Dieu qui est liée au baptême. C'est-à-dire que je me suis fait baptiser. J'ai accepté que toutefois, Seigneur, dans tous les compartiments de ma vie, ce n'est plus ma volonté qui prime, mais ta volonté, donc ta parole. J'ai pris cette décision ferme. À partir de ce moment, alors, la Bible dit que le ciel s'est manifesté, l'ange a apparu pour le fortifier, en parlant de Jésus. Mais en parlant de Jésus aussi au baptême. La deuxième chose, c'est là qui nous amène à la qualification, c'est lorsque Jésus sort. La Bible dit que lorsque Jésus sort du baptême, après avoir donné toute sa vie, son être à Dieu, et après avoir décidé que ce n'est plus sa volonté qui est appliquée dans sa vie, mais la volonté de Dieu, quelque chose s'est passé. Mon frère, il faut s'arrêter là-dessus. Nous sommes chrétiens, c'est vrai. Nous voulons aller au ciel, nous voulons fuir l'enfer, c'est une bonne chose. Mais est-ce que dans notre vie chrétienne, vraiment dans tous les compartiments de nos vies, est-ce que nous sommes baptisés? Est-ce que la volonté de Dieu, est-ce que la parole de Dieu est prioritaire dans tous les compartiments de ma vie, dans tous les domaines de ma vie et dans tout ce qui m'arrive? Ou bien il y a encore des domaines qui échappent au contrôle de la parole de Dieu? Pour retrouver ces domaines, il suffit seulement de voir quels sont les péchés que tu confesses souvent. Tu demandes souvent pardon à Dieu, pourquoi? Vous demandez pardon à Dieu, pourquoi? Toutes les fois, les domaines dans lesquels vous demandez pardon à Dieu, ce sont les domaines où Dieu ne règne pas encore. Parce que si Dieu régnait dans ces domaines, tu n'aurais plus besoin de demander pardon à Dieu puisque tu ne pécherais plus. Si tous les matins je me lève, je dis Seigneur pardonne-moi pour les mauvaises pensées, ça veut dire que mes pensées ne sont pas encore sous le contrôle total de la parole de Dieu. Il y a encore un pourcentage de pensées qui échappe. Si je viens, Seigneur, je demande pardon pour tous les péchés sexuels, ça veut dire que le domaine sexuel n'est pas encore sous le contrôle de Dieu. Ça veut dire que ce domaine-là n'a pas encore été baptisé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si quelqu'un demande pardon à Dieu parce qu'il ne donne pas ses dîmes et ses offrandes, il n'est pas fidèle dans les finances, dans le donner à Dieu, c'est une preuve que ce domaine d'argent, de finances, n'est pas encore passé totalement sous le contrôle de Dieu. Il y a encore 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% qui échappent à la volonté de Dieu. Ça veut dire que c'est toi-même qui règne là-bas. Voilà pourquoi tu fais des erreurs. Et à chaque fois quand tu te compares avec la parole de Dieu, tu te rends compte qu'il y a un écart entre ce que tu fais et ce que la Bible dit. Ça veut dire que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Donc ce domaine-là n'a pas encore été baptisé. Comme Jésus a dit, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que tu as déjà dit, Seigneur, voici tout mon argent. Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Alors Seigneur, dis-moi, on fait comment? Est-ce que c'est souvent le cas? Quand on se lève le matin, dans tous les autres domaines. Vous voyez, c'est la condition pour que le Saint-Esprit soit à l'aise et qu'il puisse se mouvoir dans nos vies. La Bible dit que la deuxième chose, c'est que Jésus a prié. Jésus, la Bible dit, lorsqu'il est sorti de là, chapitre 3, la Bible dit au verset 21 que tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Il dit, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » La Bible dit que lorsque Jésus est sorti du baptême, il n'est pas resté bouche bée. Lorsqu'il est sorti des eaux, il n'a pas commencé à parler avec les voisins. Il dit, « mais vous vraiment... Toi, tu t'es fait baptiser. Non, mais va. Il n'est pas rentré dans les discussions. Il ne s'est pas diverti. La Bible dit que lorsqu'il a donné son corps, sa vie à Dieu son Père, lorsqu'il a décidé que la volonté de Dieu doit imbiber sa vie totalement et qu'il ne fera que la volonté de Dieu comme on vient de voir, la Bible dit que lorsqu'il est sorti, il a ajouté, il a lié l'acte à la parole et il s'est mis à prier. Pendant que Jésus priait, Jean-Baptiste continuait à baptiser les autres. Donc les gens se faisaient baptiser, ils sortaient, ils confessent, ils se baptisent, ils sortent, ils partent.
Jésus était là à côté. Il était en train de prier pendant que les autres passaient. Personne ne priait. La Bible dit que Jésus, après avoir été baptisé, s'est mis à prier. Et c'est pendant qu'il priait que le ciel s'est ouvert. Imaginons que Jésus aurait fait comme les autres. C'est-à-dire qu'au sortir du baptême, il dit bon, ok, ciao, et il va raconter avec les autres et il rentre chez lui. Vous êtes sûr que le ciel se serait ouvert? Non. Le ciel s'est ouvert parce que Jésus est resté en train de prier. Jésus savait il y a quelque chose, sans ça, il ne peut rien faire. Malgré le fait qu'il ait donné toute sa vie à Dieu. Il y a des gens, nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus. Après un moment donné, nous passons 2 ans, 3 ans dans l'église, en train de déambuler. On se pose des questions, on est confus. Oh pasteur, je suis confus, je ne comprends pas, vraiment, je ne sais pas. Pourtant, ce que vous m'avez dit de faire, j'ai fait. Je lis la Bible, voilà, j'ai tout fait. Pasteur, ce que vous m'avez demandé de faire, j'ai fait. Mais jusqu'à présent, vraiment, je ne vois rien. La prophétie, là, elle va s'accomplir quand? Etc., etc. Mais cela ne peut pas s'accomplir si après avoir donné ta vie à Jésus, tu es parti. Tu dis, bon, ok, maintenant la vie prend moi. Jésus est dans ma vie, tout va bien. Jésus est vivant, c'est bon. Donc, mon mariage, c'est ok. Ma vie, c'est ok. Le travail, c'est ok. En tout cas, Jésus est déjà là. Et on m'a dit que c'est ok. Et puis, tu es parti. Tu es sorti des autres, tu es parti. Et c'est fini. Tu veux aller à Capernaum faire les miracles. Tu vas aller à Capernaum faire les miracles. Et tu recherches les miracles. Comment? Ce n'est pas possible. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit faire les miracles. Mais pour qu'il vienne, il faut que deuxièmement, que tu sois dans la prière. La Bible dit qu'à la chambre haute, les apôtres étaient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Jésus leur a dit, ne bougez pas, ne bougez surtout pas. Ne bougez pas de Jésus, ça veut dire ne soyez pas distraits par les choses de la vie. Ne soyez pas distraits. Attendez dans la prière. Ils sont restés dans la prière. Jésus aussi, après cette sortie des eaux, il a prié. Je ne parle pas de la prière d'un chrétien normal. Une prière où on prie, on secoue le ciel pour que Dieu nous donne son esprit, que Dieu nous conduise par son esprit. Les temps de prière où on doit se lever et lutter contre le sommeil, contre la nuit qui est avancée et se réveiller pour dire, Seigneur, je ne te lâche pas. Je refuse de rester Israël. Jacob, je veux changer de niveau. Et ça, ce n'est que par l'esprit. Jésus l'a fait. Les apôtres l'ont fait. Et la solution de Dieu pour changer ton état, quel que soit ton état, la solution de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit agissant par la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Si le Saint-Esprit ne descend pas sur toi, si le Saint-Esprit n'agit pas dans ta vie, la prière du bishop ne fera rien. Parce que le bishop est un homme. La prière du frère en Christ, la sœur en Christ ne fera rien. Prophétesse, prophète ne fera rien du tout. Si Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas là avec eux et avec toi. La Bible dit que c'est pendant qu'il priait que le ciel s'est ouvert. Nous avons besoin de prier avec insistance. Nous avons besoin de dire, Seigneur, maintenant que nous sommes dans le jeûne et la prière, maintenant que nous avons prié, nous avons confessé, nous avons donné notre vie, nous t'avons donné notre vie. Seigneur, je veux être qualifié. Je veux être qualifié. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de la plénitude de ton esprit. J'ai besoin que le Saint-Esprit me remplisse. J'ai besoin, sans le Saint-Esprit, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, il ne nous reste que la religion. Il y a beaucoup de religieux dans le système des églises dites charismatico, etc., et spirituello, charismatico, tout ce qu'on fait là. On est beaucoup plus dans la religion. Parce qu'on a laissé le Saint-Esprit de côté. Il ne nous reste que des choses, des activités et une manière de faire, une culture chrétienne. Il faut prier, il faut parler en langue, il faut chanter, il faut faire ceci, il faut ordonner au nom de Jésus. On fait tout ça sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il n'y a rien. Les gens souffrent tout en étant en parlant en langue. Parce qu'on a mis l'Esprit de côté, on n'a pas prié pour dire, Seigneur, maintenant je t'ai donné ma vie. J'ai besoin que tu me remplisses. C'est normal. Comment veux-tu que le Saint-Esprit te remplisse? Comment osons-nous demander que le Saint-Esprit nous remplisse
alors que nous n'avons pas décidé de nous baptiser. Quand je parle de baptiser, il y a le baptême d'eau physique, mais il y a le baptême d'eau spirituelle avant le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau spirituelle, c'est le fait de rentrer dans la parole de Dieu et de décider que désormais, la parole de Dieu gouverne ma vie et tous les compartiments de ma vie. Cette décision, tu ne l'as jamais prise. Mais tu pries pour que le Saint-Esprit te remplisse. Il va te remplir parce que tu es vidé où? Tu es encore plein de toi-même. Comment veux-tu que le Saint-Esprit te remplisse alors que tu n'es pas vide? On ne remplit que ce qui est vide. Il faut te vider de toi. En disant au Seigneur, je veux marcher maintenant par toi. Mes conceptions, je les vide. Ma vision de la vie, je la vide. Mes sentiments, mes émotions, ma manière de faire la chose, je les vide. J'enlève, je vide tout cela et j'attends que tu me remplisses. Dieu ne peut remplir, on ne peut remplir qu'un récipient vide. Mais tu es encore plein de toi-même. Tu es plein de ton éducation. Vous êtes plein de votre éducation et de vos familiales. Vous êtes plein de vos capacités intellectuelles que vous avez reçues à l'école. Vous êtes plein de diplômes. Vous êtes plein de votre façon de voir la vie, de vos philosophies. Vous êtes plein de votre bien-être personnel, vos désirs. Voilà, vous êtes plein de toutes ces choses-là. Comment voulez-vous que même en priant, le Saint-Esprit descende? Les gens prient, ils ne sont pas pleins. Les gens prient, ils ne sont pas vidés d'eux-mêmes. Ils ne sont pas baptisés dans la parole. Elles ne sont pas baptisées. Mais elles prient quand même pour être remplies du Saint-Esprit. Il y a d'autres qui ont donné totalement leur cœur à Dieu, mais qui ne prient pas avec insistance. Qui n'ont pas une vie assidue de prière. Une vie violente de prière. Car le royaume, ce sont les violents qui s'en emparent. Comme Jacob l'a été, il a dit à l'ange, tu ne bouges pas si je ne suis pas béni. Tu me bénis aujourd'hui. Il n'a pas dit demain, il a dit aujourd'hui. La prière insistante qui fait descendre la réponse de Dieu est une prière où on dit, Seigneur, aujourd'hui je ne te lâche pas. Tu dors, tu te réveilles, demain tu dis encore à Dieu, aujourd'hui je ne te lâche pas, j'attends ça aujourd'hui. La prière que Jésus a faite, les prières que les apôtres ont faites, ce n'est pas une prière où on attend que Dieu agisse demain. Ça, ce n'est pas une prière de foi et ce n'est pas une prière violente. Où nous prions, nous devons prier comme quelqu'un dit. Nous devions prier comme si c'était la dernière fois que nous prions. C'est ça. Et on ne doit pas prier en pensant que Dieu agira demain. Non. La Bible dit que Jésus était en train de prier. Il n'a pas arrêté de prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Les apôtres, lorsque Jésus a dit aux apôtres qu'attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, Jésus n'avait pas dit aux apôtres que vous aurez 49 jours d'attente. Non. Donc les apôtres, quand le jour se levait, ils priaient avec l'idée que c'est aujourd'hui que ce que Jésus a promis va arriver. Et ils prient. Le soir arrive, ça n'arrive pas, ils dorment. La nuit se lève, ils prient, ils disent c'est aujourd'hui. Le lendemain, ils disent Seigneur, c'est aujourd'hui. Ils n'avaient pas un calendrier de 49 jours pour dire, bon, écoutez, on va prier. Bon, on sait que c'est le 50e jour que le Saint-Esprit va arriver. Et donc, on va prier, mais on commence d'abord doucement, doucement. Et puis, au fur et à mesure, on va accélérer. Non, il n'y a pas d'accélération. C'est maintenant qu'il faut accélérer. Le problème, aujourd'hui, nous ne voyons pas le Saint-Esprit agir. C'est parce que Dieu ne voit pas le désir ardent. Nous prions en espérant que demain, en tout cas quand Dieu voudra, mais nous devions prier pour dire Seigneur, aujourd'hui, je ne sors pas de ce confinement, que tu ne m'aies transformé. Je ne sors pas de ce confinement, que tu ne m'aies changé totalement. C'est maintenant que ça se passe. Je n'attends plus, c'est maintenant. Élisée a dit à Élie que c'est maintenant, je ne te lâche pas. Élie a dit non mais essaie de partir un peu, laisse-moi partir. Il dit que non. Aussi longtemps que mon âme est vivante, je ne te lâcherai pas. Nous prions d'une manière relaxe. Nous ne prions pas avec violence. Dans notre prière, Dieu ne ressent même pas l'urgence. Ni nous, mais Dieu ne voit même pas l'urgence de nos sujets de prière. C'est ça notre problème. On va dire prions pour que Dieu nous qualifie. Prions pour que Dieu nous remplisse de son esprit. Et chacun, oui Seigneur, tu vois, vraiment, nous avons besoin de ton esprit. Il y a une prière, il n'y a même pas un caractère urgent là-dedans. C'est-à-dire, nous ne voyons pas l'urgence
de prier. Voilà pourquoi 2 minutes après, la prière est finie. Oh Seigneur, vraiment, merci pour ton esprit. Tu remercies le Seigneur pour ton esprit. Tu as vu quel ciel ouvert? Est-ce que le ciel s'est ouvert et tu as senti la présence de Dieu et le Seigneur te dit que ok, c'est bon. Les disciples n'ont arrêté de prier que quand le Saint-Esprit est descendu. Jésus n'a arrêté de prier quand le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu. Nous nous arrêtons de prier, sujet de prière, 5 minutes. Prions pour le Saint-Esprit qui nous remplisse. On prie, prions. Après 5 minutes, toc, 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 nous passons au deuxième sujet de prière. Ah bon, le premier sujet de prière, vous avez vu quoi? Notre manière de faire doit changer. Je dois prier jusqu'à ce que j'ai la conviction de la réponse de Dieu. Il arrivait des fois où on jeûnait dans le passé et on priait toute la journée, de 8h jusqu'à 18h. On n'a que 2 sujets de prière. Un sujet de prière de 8h à midi, un autre sujet de prière de midi à 17h. C'est tout. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, ne multipliez pas de paroles. Nous, on multiplie tellement de paroles. Dis-tu quoi? Tu parles de quoi? Oh Seigneur, la gloire, la grâce de Dieu. Oh la Shekinah. Oh Akabod, etc. On a des termes grecs, les termes hébreux. On pense que ça, là, ça influence Dieu. Ok, ça, c'est entre vous. Mais ça n'influence pas Dieu, mon frère. Dieu n'est pas... Ça ne change en rien. Ce que Dieu veut, c'est l'état de ton cœur. Dieu veut voir le feu en toi, où tu veux la réponse maintenant. Dieu veut voir des gens engagés, déterminés à voir son œuvre agir dans leur vie. Dieu veut voir cela dans ta prière. Est-ce que c'est le cas? Tout à l'heure, on va prier le soir, tu prieras. Demain matin, tu prieras. Comment prieras-tu? Ce n'est pas une liste de sujets de prière. Oh Seigneur, prions maintenant pour ceci, prions pour cela. Non. Est-ce qu'il y a ce feu ardent en toi? C'est très important. La Bible dit que lorsque il a fait, le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. Mais bizarrement, quand le Saint-Esprit descend sur Jésus, Jésus ne tombe même pas. Il est tranquille. L'Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et après, c'est fini. Dieu parle. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis. Donc tout le monde regarde le ciel. Oh, ça c'est Dieu qui parle. Quand il regarde Jésus, la colombe a disparu. Il dit, hey, il y avait un truc là sur Jésus. Ah bon, beaucoup tous ne l'ont pas vu. Mais après ça a disparu. On dit, ok. Mais Jésus a été rempli du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, il était difficile pour Jésus de faire des choses hors de la volonté de Dieu. Parce qu'il s'est fait baptiser. Il a donné totalement son être à la parole de Dieu. Donc, il est passé par la parole et il a reçu l'Esprit. Oh, l'Esprit et la parole font le miracle. Il a la parole, il est lui-même la parole. Et il s'est engagé à laisser Dieu diriger sa vie. Dieu dit, ok, comme tu t'es engagé à ce que je gère ta vie totalement, et que tu as prié avec, je vois dans ton cœur vraiment la volonté, le désir ardent d'être dirigé par moi, alors je t'envoie mon esprit. Et l'esprit est descendu. L'esprit est descendu pour le remplir. Parce que les conditions étaient réunies. La troisième chose, c'est que le Saint-Esprit en lui, Dieu a commencé à le diriger. Voilà pourquoi la Bible dit après, Jésus fut poussé par l'Esprit dans le désert. Jésus fut poussé par l'Esprit dans le désert. Écoutez, au départ, la Bible nous a dit que Jésus vint se faire baptiser. Jésus n'a pas été poussé par Dieu pour venir se faire baptiser. Il vint se faire baptiser. Mais lorsqu'il a été baptisé et qu'il est rempli du Saint-Esprit, la Bible dit maintenant Jésus fut poussé par l'Esprit. En ce moment, la marche par l'Esprit a commencé. Avant, Jésus marchait par lui-même, par son obéissance. Maintenant, il est maintenant poussé par l'Esprit. Les gens veulent être poussés par l'Esprit, mais ils n'ont pas une vie de prière ardente où ils demandent à Dieu d'être dirigés par Dieu. Écoutez, par lui. Écoutez, Jésus n'a pas prié
Quand Jésus priait, ce n'était pas pour demander les voitures. Oh Seigneur, donne-moi un cheval et des chars pour que j'aille prêcher ta parole. Non. Hein? Jésus ne cherchait, la prière de Jésus, ce n'était pas les chevaux, les chars, comme les autres. Il dit, ah, Seigneur, tu as vu, tu as fait de moi un roi. Je suis déjà baptisé. Regarde, Hérode, il a son char. Pilate, il a son char là-bas. Et Seigneur, et moi, Seigneur, ton serviteur, je suis ton serviteur. Donne-moi aussi un char pour que j'aille annoncer ta parole et 2 chevaux. Etc. Non, Jésus n'était pas là-dedans. Hein. Aujourd'hui, on veut l'évangile, on veut ramener l'évangile aux choses qu'on n'a pas. Seigneur, donne-nous des camions, donne-nous des voitures, donne-nous des micros, des baffles pour annoncer ta parole. Non, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin du Saint-Esprit. Et on a besoin d'être conduit par l'Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit sera là, toutes ces choses sont données par-dessus. En fait, toutes ces choses sont dans le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a créé notre monde. Si le Saint-Esprit est là, toutes ces choses vont arriver. Ça va arriver. Oui. On prie pour l'évangélisation, ou prions pour les voitures. Prions pour les micros. Prions pour les baffles. Prions pour ces mères. Attendez. Nous avons besoin rien que du Saint-Esprit. Et quand il a prié comme ça, il a été rempli. Et il a commencé à être conduit par l'Esprit. Nous sommes conduits par l'Esprit, mais nous n'avons pas de puissance. Il y a un problème de puissance. Tous les jours, vous entendrez, vous verrez des chrétiens vous dire, quand je dormais, le Saint-Esprit m'a dit. Quand je priais, le Saint-Esprit m'a dit. Quand je faisais ceci, le Saint-Esprit m'a dit. J'ai reçu une conviction. J'ai senti dans mon esprit. L'Esprit de Dieu m'a orienté. L'Esprit de Dieu m'a fait ceci, etc., etc. Mais c'est vrai, c'est pas faux. Sauf pour les menteurs, mais c'est pas faux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit le guide, parce que le Saint-Esprit est en lui. Pour ceux qui ont déjà fait ces conditions, le Saint-Esprit en lui, et il est rempli du Saint-Esprit comme Jésus. La Bible dit que dès que Jésus fut rempli du Saint-Esprit, il fut poussé par l'Esprit dans le désert. Donc le Saint-Esprit conduit, il inspire les gens dans lesquels il est. Là où il est rempli, il dirige. Et donc c'est tout à fait normal, mon frère, ma soeur, que tu sois dirigé par l'Esprit. Parce qu'il est en toi. Le problème, c'est que le fait d'être rempli du Saint-Esprit ne te remplit pas de puissance. Et c'est là l'erreur au niveau de l'Église. Pour impacter le monde, nous avons besoin de puissance du Saint-Esprit. Pour vivre dans la sainteté, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. En fait, que l'Esprit de Dieu nous guide, que nous puissions marcher par l'Esprit, en fait, ne pas accomplir les désirs de la chair. Mais pour vivre la puissance de Dieu, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous remplit de son esprit pour nous guider et Dieu nous revêt de son esprit pour manifester la puissance et l'onction. Une église, un chrétien sans puissance est un chrétien qui ne fait pas peur. Tu peux être dirigé de l'intérieur par le Saint-Esprit. Mais si à l'extérieur, il n'y a pas de puissance, le royaume de Dieu n'avancera pas. Parce que le royaume de Dieu, c'est la paix, l'amour, la joie. Ça, c'est la dimension d'être rempli à l'intérieur. Le fruit de l'esprit. Mais la Bible dit aussi que le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole, mais c'est la puissance. Donc le royaume de Dieu, c'est à l'intérieur et au-dessus de toi. Le royaume de Dieu en moi et le royaume de Dieu sur moi. Cette dimension-là manque. Regardez comment le diable est en train de l'amener dans le monde. Parce qu'il manque des gens revêtus du Saint-Esprit. Mais pour être revêtu du Saint-Esprit, il fallait que Jésus passe par le désert. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te pousse, te dirige vers le désert. Voilà pourquoi les gens sont étonnés en disant « Oh, mais depuis que je suis devenu chrétien, la vie devient dure. » Mais c'est normal. Depuis que tu es devenu chrétien, depuis que le Saint-Esprit te dirige, que tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'amène au désert. Il t'amène au désert. La Bible dit que Jésus fut poussé. Jésus fut poussé par l'Esprit à aller dans le désert. Donc, Jésus ne voulait pas aller au désert. Il voulait aller à Capernaum pour accomplir ce qu'il a écrit. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé. Il l'a poussé au désert. Et on ne peut pousser que quelqu'un qui n'avait pas choisi d'aller là-bas. Donc, on pousse quelqu'un qui veut aller ailleurs et puis on le pousse ailleurs. Voyez?
Non, le problème, c'est que les gens ne se laissent pas pousser par l'esprit. On est rempli de fruits de l'esprit, on ressent l'amour de Dieu, la joie, la paix. Maintenant que Dieu veut nous pousser pour aller prendre le revêtement de puissance, on dit non, 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 Seigneur, je ne veux pas aller là-bas, je refuse. Moi, je vais à Capernaum, je veux faire mon ministère. Tu veux faire le ministère sans le revêtement du Saint-Esprit, tu vas le faire comment? Beaucoup sont allés après le baptême, depuis que la colombe est descendue sur ses épaules, il allait directement à Capernaum et il commence. Si Jésus était allé à Capernaum, il allait prier. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur allait lui dire, puisqu'il est rempli du Saint-Esprit, il allait lui dire, prêche ma parole. Il allait prêcher la parole avec puissance. Parce que le Saint-Esprit est au-dedans de lui. Et quand il parle, c'est le Saint-Esprit qui est en lui qui parle. Donc le message allait être puissant, mais sans miracle. La puissance de la révélation est à l'intérieur de lui parce qu'il est plein du Saint-Esprit. Sauf qu'à l'extérieur, il n'est pas revêtu. Donc après avoir fait un bon message, quand il prie pour les gens, il n'y a même pas un démon qui sort. Il prie pour les malades, il n'y a même pas un seul guéri. Pourquoi? Parce qu'il manque le revêtement. Mais quand il prie pour le message, Dieu lui révèle des révélations mais incroyables. Mais quand il impose les mains, il n'y a rien. Parce qu'il manque le revêtement de puissance. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, la Bible nous dit que cela vient du désert. Et le désert, c'est la tentation. Les épreuves dans ta vie sont là pour te qualifier à recevoir le manteau du Saint-Esprit. Le baptême est là pour te qualifier. Le baptême et la prière sont là pour te qualifier à être rempli. Les épreuves de la vie sont là pour te qualifier à être revêtu. Aussi longtemps que tu fuiras le désert, tu ne seras pas revêtu. Dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits et il eut faim. Dans le désert, tu vas avoir faim. Dans le désert, tu vas avoir des manquements. Dans le désert, là où Dieu t'amène, tu vas te rendre compte que tu as besoin de femmes, tu as besoin de mari, tu as besoin d'enfants, tu as besoin de voiture, tu as besoin de maison, tu as besoin... Les manquements vont ressurgir parce que c'est dans le désert. Et le diable va te demander de transformer les pierres en pain pour manger. Et c'est là où beaucoup de gens meurent. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils n'arriveront jamais à Capernaum parce qu'ils sont morts dans le désert. Ils ont voulu transformer les pierres en pain. Et le diable dit, mais pourquoi tu souffres dans le désert? Tu es déjà enfant de Dieu. Transforme les pierres en pain. Prends ce païen-là, amène-le à l'église. Comme tu es rempli du Saint-Esprit, prie. Et le Seigneur va le transformer, il va devenir ton mari. Fais ceci, va là-bas, fais telle chose. Fais ceci, fais cela. Et poussé par la faim, le diable va dire à Jésus, mais transforme les pierres en pain. Je suis en train de te dire que si tu les transformes, tu n'arriveras pas à Capernaum. Sinon pas dans les conditions que Dieu aurait voulu. Arrêtez de transformer les pierres en pain. On ne peut pas transformer les pierres en pain. Arrêtez de trouver vous-même les solutions dans les difficultés que vous traversez. Là où le Seigneur vous a conduit. Puisque vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous avez demandé à Dieu de vous conduire. Dieu vous a conduit. Donc les épreuves que vous subissez en ce moment en tant qu'enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, ce sont des épreuves tolérées par le Saint-Esprit. Il a conduit. La Bible dit qu'il a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Donc même le fait que le diable vienne te tenter, c'est parce que le Saint-Esprit l'a permis. Le diable ne peut pas te tenter si le Saint-Esprit ne t'a pas conduit là-bas pour être tenté. Oh, mon frère. Donc, les difficultés de la vie que tu vois, si tu es rempli du Saint-Esprit et né de nouveau, cela montre que tu es sur la bonne voie. Cela ne montre pas que tu es perdu. Pourquoi les gens sont paniqués lorsqu'il y a les épreuves? L'évangile, quand on vous a dit, venez en Jésus et tout sera bien, c'est faux. Jésus lui-même est passé par le désert. Donc ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est que Jésus est la solution. Mais l'évangile, ce n'est pas que vous n'aurez jamais de problème. Non. La Bible dit que vous aurez des problèmes, mais Jésus, en vous, est la solution.
Donc ne sois pas confus lorsque les difficultés arrivent. C'est le chemin normal. Peut-être qu'en ce moment, tu as du mal à payer le loyer, tu as du mal à manger, tu as du mal à vivre seul. Ça devient difficile de rester seul, sans femme, sans mari. Les tentations, et au fur et à mesure, à chaque fois que la faim apparaît, les tentations aussi viennent. Le diable était là, pendant 40 jours, le diable n'a pas tenté Jésus, parce que Jésus n'avait pas faim. La tentation vient, c'est quand, maintenant, tu as besoin, tu as envie de rapports sexuels, là, la tentation vient. C'est quand tu as maintenant envie d'avoir un bébé, c'est là la tentation vient. C'est quand le médecin te dit que si tu ne fais pas de bébé, tu n'auras plus jamais de bébé. C'est là la tentation vient. C'est quand les gens te disent qu'on va licencier au travail et c'est ton nom est dans les gens qu'on va licencier. C'est là la tentation vient. La tentation vient lorsque tu as faim. C'est quand tu as besoin d'argent et que la tentation va arriver pour te dire prends un peu l'argent dans le budget que tu gères. Tant que la faim n'est pas venue, la tentation ne vient pas. Parce que pour le diable, c'est inutile de tenter quelqu'un qui n'a pas faim. Présenter la nourriture à quelqu'un qui n'a pas faim, ça ne sert à rien. Nous sommes des rois. Regardez le lion de la tribu de Juda. Un lion ne mange pas lorsqu'il est rassasié. C'est quand il a faim. Donc, lorsque la faim arrive, lorsque les choses commencent à manquer autour de toi, la faim, la soif, sache que le diable va tenter. Mais ce n'est pas parce que le diable tente que Dieu n'est plus là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit pour être tenté par le diable. Et Jésus s'en est sorti par la parole de Dieu. Il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le désert va sédimenter en toi des leçons fondamentales de la vie chrétienne et de la foi chrétienne. Par la tentation du désert, Jésus a appris et nous apprend que l'homme ne vit pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le désert, le diable va te tenter aussi pour titiller ton orgueil personnel. Pour dire, bon, c'est quand même toi. Avant que tu ne sois chrétien, tu étais quand même ceci. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Il dit, bon, si tu es fils de Dieu, saute. Hein, c'est quand même toi, il est écrit que les anges te porteront. Donc, vraiment, maintenant, prouve-moi que tu es fils de Dieu, saute. Voilà. Le diable va venir dans le désert pour tenter, pour titiller l'orgueil propre, pour voir s'il y a encore le moi qui est là. Va dire, mais toi aussi quand même, quand tu étais, c'est pas ça. Quand tu étais grand haut cadre, quand tu étais à tel poste, c'est parce que tu es devenu chrétien, tu n'as plus voulu plonger dans la magouille qu'on t'a enlevé. Mais quand tu étais, c'est quand même toi. Alors fais quelque chose, redresse la situation. Ne laisse pas tes enfants pleurer comme ça de faim, alors que quand tu étais, tu peux quand même le faire. En tout cas, tu es un enfant de Dieu, Dieu ne t'abandonnera, vas-y, fais. Et là, il provoque ton orgueil propre, personnel. Ta dignité d'homme, ta dignité de femme. Dis, mais regarde, mais pourquoi tu traînes? Et on se moque de toi, regarde, les parents se moquent de toi, que tu n'as pas de mari. Tu es quand même une belle femme. C'est quoi l'affaire? Ce n'est pas Dieu qui a dit que tu vas te marier. Allez, vas-y, regarde. Et automatiquement, dès que tu acceptes l'idée, la tentation vient. Et les hommes défilent avec leur 4x4. Voilà. Parce que tu as accepté l'idée que, ah ouais, c'est quand même moi, là. Qu'est-ce que je fais? Il faut quand même que je demande. Je suis fatigué d'arriver à l'église seul, les autres sœurs en Christ se moquent de moi. Je suis fatigué de marcher à pied, je suis fatigué de ceci. Et il y a beaucoup de choses où le diable tue les ministères des gens, l'onction des gens, parce qu'il nous présente des tentations. Les gens tombent là-dedans. Vous aurez cette tentation. Si vous êtes nouveau converti, je vous avertis que vous l'aurez. Si vous êtes déjà ancien converti, je n'ai rien à vous dire, vous le vivez déjà. Hein? Donc, normalement, la troisième tentation, c'est là, il a dit qu'il a montré à Dieu, à Jésus, tous les royaumes. Il dit, tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donne tout ça. C'est l'adoration maintenant, le service. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que Dieu veut délivrer son peuple, amener son peuple plus loin, le diable crée un service. Or, adorer Dieu, Jésus répond en disant, retire-toi de moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras le seul. Donc, il n'y a pas d'adoration sans service. Quelqu'un qui sert, c'est quelqu'un qui adore aussi. Donc, lorsque on veut adorer le Seigneur, entrer dans une intimité avec Dieu, le diable crée une tentation qu'on appelle les services. Il va te créer des services autour où tu vas servir d'autres choses que Dieu. Maintenant, tout d'un coup,
pendant que tu veux t'enraciner dans la foi et marcher par l'esprit, au travail, on va décider maintenant qu'il faut des heures supplémentaires et ton nom est là-dedans. Maintenant, on va te prouver que non, il faut travailler plus parce que tu as peu d'argent. Parce que, etc., etc. Et les situations, et il y a des chrétiens qui tombent à pieds joints là-dedans. Et ils n'ont plus le temps d'adorer Dieu, de prier Dieu, parce qu'ils sont en train de travailler. Et même dans l'église, on a créé tellement de services que les gens n'ont même plus le temps de prier. Quand elle arrive à l'église, c'est 5 minutes de prière. Seigneur, merci pour cette réunion. Vraiment, que Dieu soit béni. Au nom de Jésus, amen. Parce qu'ils courent après le temps, il faut faire le service. Il faut balayer, il faut chanter. On passe plus de temps à chanter, à s'exercer, qu'à prier. Parce que nous avons créé des services qui deviennent des tentations pour des enfants de Dieu. Alors qu'ils devaient passer plus de temps dans la parole et la prière. Chez soi, et quand on arrive à l'église, facilement le Saint-Esprit nous conduit et on ne perd plus le temps. Voyez. La Bible dit que ce n'est qu'à ces conditions-là. La Bible dit que lorsque Jésus est sorti du désert, lorsqu'il est sorti du désert, Luc chapitre 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ça, c'est le verset que nous venons de lire. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays. À partir de quel moment? À partir du moment où il a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Et il a été revêtu de la puissance de l'Esprit en conséquence par rapport à cette victoire dans le désert. Plus tu tombes dans ta foi par rapport aux épreuves que tu traverses, plus tu retardes le temps du revêtement. Tu resteras que rempli du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Il y en a qui meurent même, il est seulement rempli du Saint-Esprit. On n'a entendu aucune renommée. Parce qu'il n'a jamais traversé le désert pour être revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc ceux-là, ils vivent avec le Saint-Esprit seulement pour parler en langue, s'édifier soi-même, pour avoir des révélations. Mais il n'y a pas de puissance. Et l'Église d'avant a nagé, nous avons nagé dans cette atmosphère. Il est temps maintenant d'affronter les épreuves pour être revêtu de la puissance de l'Esprit. La renommée s'est accrue lorsqu'il a été revêtu de la puissance. Nous avons besoin, pendant ce temps, lorsque nous parlons de qualification, nous parlons des temps où nous devions être remplis et revêtus de la puissance de Dieu. Il est temps que tu rentres dans ton désert. Il est temps que tu rentres, tu suives le Saint-Esprit. Partout il te conduira, n'aie pas peur. Parce qu'au sortir de ces moments, tu vas être revêtu. Jacques a dit au chapitre 1 que mes frères, regardez comme un sujet de joie. Un sujet de joie. Les différentes épreuves que vous traversez. Car ces épreuves vont amener à la patience. Et lorsque la patience aura fait son œuvre, la patience accomplie, lorsqu'elle aura accompli parfaitement son œuvre, nous serons remplis de toute la plénitude de Dieu. L'objectif, c'est d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Lorsque Jésus a traversé les épreuves, il a été rempli. Et les épreuves que tu traverses, si le Saint-Esprit est en toi, tu es rempli de Dieu, tu es un enfant de Dieu, sache que le Saint-Esprit sait ce qui t'arrive. C'est lui-même qui a permis à Satan de te tenter. Parce qu'au sortir de ces moments, ne regarde pas seulement les serpents et les scorpions, la chaleur du désert, le froid du désert, mais regarde Capernaum. Parce qu'il y a un Capernaum pour toi. Il y a un Capernaum qui t'attend. Dieu est en train de t'équiper. Ne te dérobe pas, ne fuis pas le désert. Ne cherche pas des solutions rapides. Ne cherche pas à transformer les pierres en pain. Laisse le pain du ciel descendre. Parce que les anges sont prêts à servir. Ils sont venus servir Jésus. Le pain était déjà prévu. Ne prends pas les cailloux comme pain. Il y a un pain du ciel qui est prévu pour toi. Ne prends pas ce mari-là comme mari. Parce qu'il y a un mari prévu pour toi. Ça, c'est un mari pierre. Et le cœur va être dur parce que les pierres sont solides. Attends le mari que les anges vont apporter. Parce que Dieu a déjà prévu.
Laisse le Saint-Esprit te conduire à travers le désert. Laisse le Saint-Esprit te conduire. C'est ainsi que tu seras qualifié pour le dernier réveil qui arrive. Qualifié. L'heure de la qualification. C'est l'heure de la qualification. L'heure de la qualification. Jusqu'à quel niveau tu es qualifié? Est-ce que tu es rempli de Dieu, du Saint-Esprit? Est-ce que tu es revêtu du Saint-Esprit? Voilà la qualification que Dieu attend de nous pendant ces temps de confinement. C'est des temps où Dieu veut t'amener au désert, loin des frères et sœurs en Christ. Tu vis certainement des choses difficiles et seul là où tu es. Mais tu n'es pas seul parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit. Et le Saint-Esprit te garde et il veut te qualifier. Ne te laisse pas avoir par les ruses et les tentations de Satan. Ne te dis pas que le Seigneur m'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Il est là. Si tu es tenté, c'est une preuve que le diable ne t'a pas encore eu. Voilà pourquoi il te tente. Voilà pourquoi ça veut dire que Dieu est là. Et si Dieu est là, il te donnera le moyen de t'en sortir. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Pour ce nouveau réveil qui arrive, ce dernier réveil qui arrive, tu as été choisi. Vous avez été choisi pour ce dernier réveil. La Bible dit que ces choses que Dieu a cachées à tout, dans le passé, il les a révélées maintenant dans ces temps de la fin. Nous sommes les privilégiés des temps de la fin, où que Dieu a choisi pour vivre la puissance du Saint-Esprit à outrance. Jamais vu, prophétisé mais jamais vu. C'est nous que Dieu a choisi. Oh, quelle grâce! Ne te laisse pas avoir, ne te laisse pas enterrer par le désert, ne te laisse pas détruire par le désert. Mais pas sachant que Dieu, le Saint-Esprit, est avec toi. Utilise la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait, pour t'en sortir. Parce qu'il y a un revêtement de puissance qui t'attend au sortir de ces moments. Je refuse de sortir de ces confinements sans le revêtement de puissance du Saint-Esprit. Oh Dieu de gloire, je vais me donner totalement à toi. Je vais me baptiser en toi. Je veux, Seigneur, que ma prière soit ardente. Je ne veux plus les prières religieuses. Je veux une prière qui demande l'exaucement maintenant. Une prière de violent. Je veux, Seigneur, traverser le désert où le Saint-Esprit m'amènera. Afin que mon Capernaum, afin que je sois qualifié pour le réveil qui arrive. Nous n'avons pas besoin d'être qualifiés pour être enfants de Dieu. Mais nous avons besoin d'être qualifiés pour être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Il a dit à Barnabas, à Ananias, que ne t'en fais pas pour cet homme Paul, car il sera un instrument puissant entre mes mains. Dieu te façonne. Tout ce que tu subis, Dieu est en train de te façonner pour être un instrument puissant dans ce dernier réveil. Je refuse de sortir de ce confinement et de rester seulement rempli. Je refuse de sortir de ce confinement sans être rempli du Saint-Esprit. Je refuse de sortir de ce confinement en étant seulement rempli. Je vais être revêtu. Seigneur, qualifie-moi pendant ces moments. Qualifie-nous pendant ces moments. Est-ce que chacun peut élever sa voix là où vous êtes? Est-ce que vous pouvez vous mettre debout dans votre maison? Nous allons commencer à prier. Dis Seigneur, c'est l'heure de la qualification. Jésus n'a pas raté le moment où Dieu l'a qualifié. Jean-Baptiste n'a pas raté le moment où Dieu l'a qualifié. Les apôtres n'ont pas raté le moment où Dieu les a qualifiés. Élisée n'a pas raté le moment où Dieu l'a qualifié. Moïse n'a pas raté le moment où Dieu l'a qualifié. Joseph n'a pas raté le moment où Dieu l'a qualifié. Jacob n'a pas raté le moment où Dieu l'a qualifié. Abraham n'a pas raté le moment où Dieu l'a qualifié. Oh, alléluia. Élève ta voix et commence à prier. Prie le Seigneur là où tu es. Commence à prier. Je veux être qualifié. C'est le moment de la qualification par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie sans l'Esprit. Le réveil qui arrive, les temps futurs qui arrivent, ce sont les temps du Saint-Esprit. Ce sont les temps où il n'y aura plus un bishop devant, où il n'y aura plus quelqu'un qui va être honoré seulement, mais où le Saint-Esprit sera la seule personne à être honorée dans l'église, dans le monde. Oh, vous savez comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de force. Alléluia. Le monde saura que Dieu t'a oint du Saint-Esprit et de force.
À quel moment le monde peut voir que Dieu t'a oint du Saint-Esprit? C'est lorsque tu es revêtu de la puissance. C'est en ce moment que ta renommée se répand. Parce que le Saint-Esprit va établir des œuvres qui vont te qualifier. Les œuvres que les païens pourront voir. Les œuvres que les politiciens pourront voir. Les œuvres que les autorités verront. Seigneur, nous avons besoin d'être oints et d'être revêtus de la puissance. Père, comme Jacob, je refuse de sortir de ces moments sans être revêtu de la puissance. Je refuse d'avoir seulement de bonnes prédications, des révélations, parce que je suis rempli de l'esprit. Je veux aussi le revêtement. Seigneur, car le réveil vient par le revêtement. Alléluia. Oh, Reboro Santaba. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a pas dit l'Esprit du Seigneur est en moi. Il a dit dans le livre de Luc chapitre 4, verset 18, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est lorsque l'Esprit est sur nous que les guérisons, les restaurations, les délivrances, que nous pouvons voir délivrer les captifs, les opprimés. Une année de l'Esprit de... Élevons nos voix et prions le Seigneur. Gloire à Jésus.